nous allons parler de... Aujourd'hui, nous allons parler de thème que j'avais proclamé la fois passée. Amen. Une brebis, un animal intelligent et sage. Amen. Amen. Donc, une brebis, un animal sage et intelligent. C'est le thème, le sujet que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Jean, chapitre 10. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 10. Nous commençons dans le premier verset jusqu'à même à 18. Suivez-moi très attentivement. Amen. À 15 ou 18. Suivez-moi très attentivement. Ce passage, ce verset biblique parle de beaucoup de choses. Mais nous serons focalisés que aux brebis. Une brebis, un animal sage et intelligent. Je le réponds. Une brebis, un animal sage et intelligent. Très intelligent. Très, très intelligent. Amen. Là, le verset, le chapitre que nous avions pris aujourd'hui, va nous parle de beaucoup de choses s'il s'agit de les ouvrir, mais nous, comme les Anglais disent, we are going to focus sur le brebis seulement. Nous allons tenir seulement le brebis à l'intérieur. Une brebis, c'est qui? Et nous disons, c'est un animal sage et très intelligent. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et le brebis entend sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais le brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Et le loup le ravit et le disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il aura
un seul troupeau, un seul berger. Amen. Amen. Je peux me limiter là. Amen. Amen. Nous avions suivi ces passages que nous avions toujours écoutés à plusieurs reprises. Amen. Car on a beaucoup prêché sur ça, mais le Seigneur a mis dans nous que nous puissions parler juste de brebis. Alléluia. N'oubliez pas, nous avions dit qu'aujourd'hui, nous parlons une brebis, un animal sage et très intelligente. Très intelligent. Amen. Je m'excuse. Un animal sage et très intelligent. Alors, le passage que nous venons de lire, ça parle de beaucoup de choses, de beaucoup de choses, vraiment, que le Seigneur, petit à petit, nous allons décortiquer toutes les parties de ces passages. Car ça nous parle de la porte, ça nous parle des portiers, ça nous parle de toutes ces choses-là. Alors, nous allons venir encore revenir pour parler de ces passages encore une fois de plus. Mais aujourd'hui, nous nous focalisons sur une brebis. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, c'est un voleur et un brigand. Mais regardez, mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Et les autres disent, Bétatolo, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Or, avant que le Seigneur soit ton berger, il faut que toi, tu sois une brebis dans sa bergerie. C'est à ce moment que le Seigneur sera ton berger et toi, tu ne manqueras de rien. Mais si toi, tu n'es pas une brebis dans sa bergerie, tu peux avoir tapé ta poitrine, tu manqueras. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on vous fait frapper la poitrine en disant que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Frappe ta poitrine. Ils n'ont pas encore prêché la parole de Dieu. Ils n'ont pas encore prêché, ils ont pris une parole brute et ils ont répété cela. Quelqu'un d'entre eux voit ça. Parce que, avant que toi tu ne manques rien, tu dois être une brebis dans la bergerie de notre Seigneur. Si longtemps que toi tu n'es pas une brebis dans sa bergerie, tu peux avoir frappé ta poitrine, tu peux avoir fait des prières, s'allonger au sol, tu peux avoir fait tout ce que tu pourras. Si longtemps que toi tu n'es pas une brebis dans sa bergerie, tu manqueras. Et le manquer qu'on est en train de parler ici, ce ne sont pas des choses du monde. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ce ne sont pas les choses matérielles du monde. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, parce que nous sommes encore dans le monde. Le Seigneur nous a déjà dit, si moi je suis une brebis de notre Seigneur, comme moi, je cherche d'abord le royaume des cieux, et tout me sera donné par-dessus, n'est-ce pas? C'est vrai que je ne manquerai de rien. Mais le manquer qu'il est allé plus profond ici, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la vie éternelle. C'est dans la vie éternelle que lorsque toi tu es une brebis, tu ne manqueras de rien et tu auras tout ce que tu en auras besoin en abondance qui ne va plus se terminer. Quelqu'un est en train de voir. Est-ce que vous voyez ça? Avant que toi tu frappes ta poitrine pour dire que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, tu dois d'abord commencer à être une brebis dans sa bergerie. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. C'est pour cela que nous devons commencer à prêcher d'abord comment être une brebis dans la bergerie de notre Seigneur Jésus.
Si toi tu arrives à devenir une brebis dans sa bergerie, c'est à ce moment que toi maintenant, tu vas frapper ta poitrine pour dire, réellement le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Car je vais manquer de rien. Cela veut dire, je vais posséder le monde et je vais posséder la vie éternelle. Je serai dans le monde par rapport à sa volonté et je vais être aussi dans la vie éternelle et je vivrai éternellement. Amen. Quelqu'un a vu ça? Amen. Car pendant que je suis dans le monde, la position que moi je dois adopter, que je dois me revêtir, c'est la position que le Seigneur veut que moi je sois. Ce n'est plus la position que moi-même je veux que je sois. Quelqu'un est en train de voir ça. La position que moi-même je veux que je sois, c'est d'avoir toute l'abondance et les choses de ce monde. Mais moi, étant qu'enfant de Dieu, ma vie dépend de la position que Dieu veut que moi je sois sur la terre. Quelqu'un est en train de voir ça. C'est à ce moment que moi je suis une brebis dans sa bergerie. Car ma vie dépend de la position que lui veut que je sois sur la terre pour que je puisse accomplir la mission qu'il m'a envoyée sur la terre. Une fois que la mission est accomplie, je dois mourir pour aller se reposer. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça. C'est ça, la volonté de Dieu. C'est pour cela, nous, lorsque nous prions, nous ne prions pas pour avoir des biens de ce monde. Alléluia. Nous ne prions pas pour avoir ce que le monde appelle des bénédictions, des choses de ce monde. Nous, la bénédiction que nous cherchons, c'est la vie éternelle. Nous prions et nous disons à notre Dieu, nous n'invoquons pas à Dieu en lui disant que tu me bénisses, Seigneur Jésus. Non, nous demandons la volonté de Dieu soit accomplie dans ma vie, car ma vie dépend de la position que Dieu veut que moi je sois sur la terre. Ça ne dépend plus de moi-même. Car moi, je suis devenu un enfant de Dieu qui est dirigé par lui-même. Quelqu'un est en train de voir ça. Et maintenant, comme je suis un enfant de Dieu, c'est lui-même qui travaille. Il m'avait déjà dit, cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Et je suis calme. Avoir ou ne pas avoir, je comprends que le Seigneur veut que je puisse traverser ces moments ici ainsi. Parce que moi je suis enfant de Dieu, il ne peut pas me laisser. Comment il m'a laissé comme ça? C'est-à-dire, il veut que je puisse être positionné de cette position, afin que j'accomplisse sa mission qu'il est en train de m'envoyer à cette période, dans cette position. Et qu'une fois que moi je termine ma mission, je dois mourir pour rentrer auprès de lui. Car ma vie ne dépend plus de moi. Alléluia. Amen. Si vous avez ça dans vous, en tout cas vous aurez la liberté des cœurs, vous savez. Vous allez voir les gens devenir des riches, de quoi, les abondances, des choses de ce monde, pour vous, vous disiez gloire à Dieu. Car lorsque toi tu deviens réellement une brebis dans sa bergerie, c'est lui maintenant qui va te conduire. C'est lui qui va conduire ta vie. C'est lui qui va ouvrir la porte pour toi, afin que toi tu puisses marcher derrière lui, lui devant, toi derrière. Il fait ça, toi tu suis, il fait ça, toi tu suis. Amen. Ce n'est plus de toi-même que tu te dises, non, je vais être tel, je vais faire typer, tu vas commencer à t'efforcer pour rien. C'est pour cela, nombreux de ces gens-là touchent au fétiche, pour devenir de quoi que eux-mêmes veulent qu'ils deviennent. Quelqu'un comprend ça? Vous comprenez? Nous, les enfants de Dieu, notre vie dépend de notre Seigneur Jésus. La vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut qu'il soit sur la terre. Tu peux être dans la position que lui-même veut, dans la pauvreté, pour que tu accomplisses la mission qu'il t'a donnée, afin qu'une fois que la mission est accomplie, tu dois mourir et puis tu rentres, n'est-ce pas? Comme toi, tu es une brebis dans sa bergerie. Il peut te donner la position de la richesse. Une fois que toi, dans cette position-là, tu es enfant de Dieu, mais il te donne de la richesse, beaucoup de la richesse sur la terre. C'est lui-même qui t'a donné cela, afin que toi, tu accomplisses la mission qu'il t'avait donnée avec toute cette richesse. Une fois que cette mission est accomplie, tu dois mourir. C'est pour cela, nous ne voyons pas la bénédiction des choses matérielles de ce monde. Non. Nous voyons la bénédiction, c'est le royaume des cieux. Et nous disons que la volonté de notre Dieu s'accomplisse dans notre vie. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si vous êtes béni, déjà vous êtes enfant de Dieu, vous n'aurez pas de chagrin. Avoir ou ne pas avoir, vous savez, c'est la vie, c'est la volonté du Seigneur qui est en train de s'accomplir dans ma vie.
À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui est le berger, qui va te conduire à sa façon. Et toi, étant une brebis, tu vas suivre partout le berger, les maîtres est en train de te conduire. Quelqu'un est en train de voir ça. Amen. Voilà, nous continuons, nous poursuivons la lecture. La porte, je lis dans Jean 10, je suis dans Jean 10, le premier verset, je continue, je réponds rapidement. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et est un brigand. Mais c'est lui qui entre par la porte et le berger de brebis. Le portier lui ouvre et le brebis entend sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Nous venons de dire, n'oubliez pas que le thème, le sujet, c'est quoi? Une brebis, un animal sage et très intelligent. Amen. Ici, nous voyons dans le verset 2, la parole nous dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. La personne qui entre par la porte, nous comprenons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et le brebis entend sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. C'est-à-dire, les brebis ne suivent que leur maître et tous les brebis qui appartiennent à leur maître, ce sont que ceux-là qui vont suivre le maître et le maître va leur diriger à l'endroit où lui, il veut. Vous comprenez? J'arrive. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et le brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Regardez la sagesse et l'intelligence des brebis. Les brebis connaissent la voix de leur maître et ils ne vont suivre que leur maître. Ce sont que les brebis qui sont conduits par leur maître et ce n'est que leur maître qui peuvent leur faire sortir dehors. Et lorsque le maître est en train de leur appeler par leur nom, ce sont que eux qui reconnaissent la voix de leur maître. Alléluia. Regarde l'intelligence des brebis. Donc, si tu n'es pas une brebis, alléluia. Si tu n'es pas une brebis, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Car le maître qui est le berger, c'est lui qui est au devant de nous, qui nous montre le chemin où nous devons passer pour arriver dans le royaume des cieux. Quelqu'un est en train de voir ça. Donc, il faut que tu sois une brebis et que tu appartiennes au berger qui est le maître. Et que tu reconnaisses la voix du maître. Ces brebis que nous sommes en train de dire, c'est un animal très intelligent. Ce sont que ceux-là qui connaissent et comprennent, ça c'est la voix du maître. Ça c'est la voix du maître. Ce n'est pas donné à tout le monde, amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. À reconnaître que ça c'est la voix du maître. Regardez encore la sagesse de nos brebis et l'intelligence, alléluia. Regardez. 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et le brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis ne connaissent pas la voix des étrangers et ils ne peuvent pas suivre une autre voix qui n'est pas la voix de leur maître. Et le brebis reconnaissent la voix de leur maître. Ah, il faut que je dise des choses aussi. Alléluia. Amen. Le brebis que nous sommes en train de dire, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Et c'est tous les enfants de Dieu qui ont déjà été depuis avant la création du monde et ce sont eux qui seront après la fin. Alléluia. Amen. Car ils ont déjà été prédestinés avant. Ce ne sont que eux qui vont reconnaître la voix de leur maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez cela?
Les brebis, ce sont ceux-là qui sont très intelligents à comprendre que cette parole, c'est vraiment la parole qui va m'amener à la vie éternelle. Ce n'est pas tout le monde, alléluia. Une fois qu'ils écoutent la voix de leur maître, ils comprennent directement que notre maître parlait ainsi et notre maître parle comme ça. Et comme ils sont très intelligents et très sages, ils vont suivre leur maître. Et comme ils sont très sages, s'ils écoutent la voix d'un étranger, ils ne vont pas partir, ils vont se mettre toujours à suivre qui? Leur maître. Avant qu'eux se mettent debout pour poursuivre leur parcours, il faut que leur maître soit devant eux. Leur maître, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Leur maître, c'est la parole de Dieu qui est en train d'être prêchée actuellement dans ces temps ici, avec une révélation des Écritures, une explication avec puissance des Écritures. C'est la parole de Dieu qui nous amène auprès du Seigneur. Et tout brebis, alléluia, tout enfant de Dieu qui a été à l'éternité va reconnaître cette voix qui est la parole de Dieu. Alléluia. On demande à Jean, qui es-tu? Jean lui répond, Jean leur répondit, je suis la voix qui crie dans les déserts. C'est-à-dire, la brebis doit reconnaître la voix qui est en train de crier dans les déserts. Actuellement, les déserts, c'est le monde. C'est là où nous sommes, alléluia. Et nous sommes en train de crier, afin que tout brebis reconnaisse que cette voix-là appartient au maître. Il y a réellement plusieurs voix qui sont en train de crier. Mais l'intelligence et la sagesse du brebis, c'est de reconnaître que cette voix-là, ce sont des voix des étrangers. Et la voix ici, c'est la voix de mon maître. Quelqu'un est en train de voir ça. Pour reconnaître cela, ce n'est que donné aux brebis. C'est pour cela qu'ils sont très intelligents. Et ils sont comment? Très sages. Regardez, la parole nous dit, dans 5, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. L'étranger ici, c'est le diable. L'étranger ici sont tous ceux qui ne prêchent pas cette parole dans la vérité. Tous ceux qui ajoutent dans la parole. Tous ceux qui veulent vous séduire, alléluia. Car la séduction, c'est la parole de Dieu. La séduction que la Bible est en train de parler, c'est par rapport à la parole de Dieu. Si on vous amène une parole qui n'est pas la parole de Dieu, si vous êtes réellement une brebis, vous avez la facilité de détecter que cela n'est pas notre maître. Cela, c'est un étranger. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez cette facilité, pourquoi? Parce que vous avez été déjà choisi avant la création du monde. Donc vous étiez déjà avec le maître. En venant dans le monde vous a influencé et vous êtes troublé, ramené par tout vent du monde. Mais le jour que vous allez écouter la voix de votre maître, vous allez vous souvenir que cette voix, je l'ai déjà entendue quelque part. Et vous allez revenir dans le chemin. Alléluia. C'est-à-dire ici, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc une brebis ne s'hasarde pas. Si vous êtes un étranger, non. Une brebis pose des questions. Il va vous poser une question, paf, il sent votre façon de répondre. Non, ça ce n'est pas les maîtres. Les maîtres ne répondent pas comme ça. Alléluia. Si vous commencez à parler de ces écritures, les étrangers sont ceux-là qui parlent de cette parole par rapport à leur pensée. La pensée humaine, ils mettent ça dans les écritures. Ils voient l'émancipation du monde, l'émancipation de la femme. Ils les ramènent ça dans les Écritures. Pour que tout soit normal par rapport à ça, ils mettent ça dans les Écritures. C'est pour ça que vous voyez, il y a des Noëls, il y a beaucoup de choses dans le monde, au milieu des enfants de Dieu. Soi-disant. Les enfants de Dieu sont ceux-là qui suivent la parole de Dieu. Et ce sont des brebis. Alors, une brebis ne blague pas avec la parole de Dieu. Une brebis ne blague pas, car il a besoin de bien suivre son maître pour arriver où? À la destination. La destination, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est ça le rôle d'une brebis. C'est pour cela,
tous les brebis qui appartiennent à Dieu, tous les brebis qui lui appartiennent, sont ceux-là que lui-même les appelle par leur nom, et lui qui est devant, les brebis leur suivent. Les noms qu'on est en train de t'appeler, ils reconnaissent le maître par la voix, que celui-là, c'est le maître. Ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, beaucoup ne le prêchent pas correctement. Beaucoup sont en train de chercher de l'argent à partir de la parole de Dieu. Beaucoup ont touché des fétiches et faire des miracles, de faire des prophéties par-ci, par-là, de te voir même dans ta chambre. Et je t'ai vu comme ça. Et je vois c'est telle chose-là. Je les vois. Ah, je te vois. Je vois ça dans ton armoire. L'armoire qui est ouverte. De quoi est-ce que ça va t'ouvrir? De quoi est-ce que ça va édifier? De quoi cela va édifier? La prophétie doit être examinée et la prophétie doit édifier afin que nous puissions changer de notre cœur et que nous devenons des brebis correctes qui vont suivre le maître pour entrer dans le royaume des cieux. À quoi cette prophétie peut t'édifier? Je vis les numéros de la chambre que tu es allé dans l'hôtel. C'est hôtel, c'est quelqu'un, ceci, c'est là. C'est quoi ça? C'est quoi ça dans la parole de Dieu? C'est quoi ça dans les choses de Dieu? C'est quoi? Ça n'édifie pas. À quoi est-ce que toi tu nous vois et tu vois de toutes ces choses-là? Alors c'est le diable qui veut faire de ces choses-là pour faire tomber ceux qui ne sont pas des brebis. Alléluia. Les brebis ne tombent pas, les brebis ne blaguent pas avec la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est question de vie ou de mort. Si tu rates la parole de Dieu, tu vas mourir, tu iras en enfer. C'est question de vie ou de mort. Dans cette parole, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas de plus gros, de plus petits. Il n'y en a pas. Il n'y a que de ceux qui marchent par rapport à la parole de Dieu, à ceux qui obéissent la parole de Dieu. Si vous ne les prêchez pas bien, vous êtes dehors, écartés. Nombre de ceux-là qui croient que les brebis sont des animaux, des idiots, ils peuvent suivre. J'ai même entendu parler un pasteur des bandades. J'étais son nom. On m'a empêché de dire le nom. Mais normalement, nous devons parler de tous ces gens-là qui égarent les gens. Nous devons parler car c'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. Il dit, est-ce que vous croyez, vous êtes fiers lorsqu'on vous dit que vous êtes des brebis? Des brebis, ce sont des animaux idiots. Ce sont des animaux qui sont des idiots. Tellement que lui a fait de ces brebis-là qui sont des idiots. Il croit que des brebis sont des idiots. Non, la parole nous dit des brebis. Une brebis, c'est un animal très intelligent qui reconnaît la voix de son maître. Et s'il y a un étranger, il ne suit pas la voix d'un étranger. Il suit la voix de qui? De son maître. Comment est-ce qu'expliquer ce pasteur qui dit que des brebis sont des idiots? Ils partent par-ci, par-là, vous faites ceci, ils partent. Il n'a pas lu la parole de Dieu. C'est parce que lui a fait de ces gens-là qui les suivent, de ces fans-là, moi je ne les appelle même pas des brebis, parce que utiliser une brebis, utiliser le mot brebis, nous voyons directement que c'est un animal très intelligent. Il a fait de ces gens-là, lorsqu'il fait ça, il les emporte, il fait ça, il les emporte, il fait ça, ils sont en train de les suivre comme des moutons. Vous voyez? Comme des boucs. Vous voyez? Mais une brebis est très intelligente et très sage. Ce n'est pas un animal idiot, comme avait dit ces pasteurs. Et d'autres, beaucoup de pasteurs disent ça parce que ils voient comment est-ce que ces gens-là, parce que ils touchaient des fétiches, ils font des miracles par rapport aux fétiches et les gens sont en train de devenir beaucoup nombreux et ils commencent à appeler des brebis des idiots. Ne soyez pas contents si vous dites, on vous appelle une brebis. Ça m'a étonné. Un homme de Dieu ne peut pas dire ça. Il faut être content dans la joie si on remarque que dans toi, tu commences à mûrir de fruits, de la repentance dont toi tu es devenu une brebis qui doit comprendre et qui va suivre son maître pour hériter le royaume des cieux. Moi je suis content d'être appelé une brebis car je sais une brebis, c'est un animal très sage et très intelligent. C'est lui qui ne suit que son maître. Il ne peut écouter que son maître. S'il y a un étranger, le brebis n'écoute pas et il fuit loin de lui. C'est la parole de Dieu qui est en train de dire. Attention à toutes ces prédications. Alléluia. Attention à toutes ces prédications. Une vraie brebis est celui qui est très intelligent et celui qui est très intelligente et qui suit la parole de
qui suit son maître jusqu'à la fin. Regardez, on dit ceci. Ils ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. C'est-à-dire, si vous êtes un voleur et vous êtes un brigand, le brebis va vous détecter. La seule animal, je peux dire comment? Le seul animal qui peut vous détecter que vous êtes un brigand et que vous êtes un voleur, ce sont des brebis. Car eux connaissent que la voix de leur maître et ils fuient loin des étrangers. Si vous êtes un étranger, ils sont loin de vous. Les brebis vont être loin de vous parce que vous êtes des étrangers. Vous comprenez? J'ai bien dit que nous sommes en train de tenir seulement une brebis, la brebis et les brebis. Alléluia. Donc nous qui sommes des brebis, dans la bergerie de notre Père, nous les suivons et nous les connaissons. S'il y a un étranger qui veut venir nous faire sortir dehors, comme nous connaissons la voix de notre maître, nous n'allons pas suivre cet étranger, car nous sommes très intelligents et nous sommes sages. Alléluia. Une brebis, un animal très sage et très intelligente. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. La vie que le Seigneur Jésus-Christ est venu chercher ses brebis, c'est pour que le brebis ait une vie en abondance. La vie en abondance ne se passe pas ici sur la terre. Alléluia. La vie de l'abondance que le Seigneur est en train de parler ici, c'est une vie qui ne se termine pas. C'est une vie éternelle. Une vie en abondance, c'est lorsque nous irons proche de lui et nous allons vivre ensemble avec lui, lui comme notre berger et nous comme ses brebis. Vous comprenez cela? C'est à ce moment-là que nous allons vivre une vie en abondance. La vie en abondance, c'est une vie qui ne se termine pas. Ici sur la terre, nous vivons et puis nous mourrons. La vie que le Seigneur est en train de prêcher ici, la vie qu'il est en train de nous montrer ici, que vous aurez la vie en abondance, c'est la vie éternelle. C'est la vie du ciel. C'est le royaume des cieux. C'est-à-dire, avant d'avoir ce royaume des cieux, avant d'avoir cette vie en abondance, il faut que tu fasses preuve que toi tu es une brebis qu'il a réellement suivi et qui a écouté sa voix pour arriver à la destination. Ce n'est pas ton destin. Ton destin, c'est d'être riche. La vie, cette année ne peut pas finir. L'année ici qui vient entre, les mois ici ne finira pas. Toi, tu auras ça et tu verras des multiplications dans ta vie. Et ceci, c'est là. Ton destin, ce n'est pas de rester comme ça. La destination d'un enfant de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce ne sont pas des choses de ce monde. Le monde va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est la vie éternelle que nous suivons. C'est la vie éternelle que nous allons suivre et que nous allons entrer dans la vie éternelle. Celui qui est encore dans les choses de ce monde et qui s'est dit enfant de Dieu, nous doutons de lui. Les enfants de Dieu ne voient pas ces choses de ce monde. Car ils savent que nous cherchons le royaume des cieux et tout sera donné par-dessus. Et cela sera me donné par rapport à la volonté de notre Dieu. Car il connaît que ma vie dépend de la position que lui veut que moi je sois sur la terre. Tout ce qu'il fera de moi, moi étant enfant de Dieu, je me soumets de ça. Alléluia. Je suis dans la fierté et je suis fier de tout ça. Vous comprenez? Étant une brebis, je vais le suivre dans la vérité et puis je vais hériter le royaume des cieux pour acquérir mon destin qui est la destination de là où il avait promis, là où il a dit, j'irai arranger pour vous afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ce n'est pas une chose de cette terre.
Nous, en tant que les hommes dans cette terre, on a besoin de bien bonnes choses et que nous puissions en avoir. Ce n'est pas cette prédication que si vous n'en avez pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas enfant de Dieu. Non, pour être enfant de Dieu, il faut avoir des voitures, il faut avoir de ceci, ce sont des bénédictions, ça accompagne les enfants de Dieu. C'est là, non, c'est-à-dire si une personne est pauvre, il n'a rien, par leur manière de prêcher, ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est faux. La Bible nous témoigne, nous voyons l'histoire de Lazare. Lazare qui n'avait absolument rien entre Lazare et l'homme riche. Par rapport au monde, on disait que l'homme riche est béni plus que Lazare. Or, c'était faux. C'est Lazare qui était béni plus que l'homme riche. Dans leur mort, et tous sont morts, ils sont allés. Lazare est allé dans le lieu de repos et l'homme riche est allé dans le lieu de tourment. Lazare, la vie continue et il a la vie en abondance. Mais l'homme riche a une vie qui se termine directement où? En enfer. Des douleurs et des souffrances. C'est lui qui était riche sur la terre. La richesse, ce n'est pas ça. La bénédiction, ce n'est pas ça. Cette richesse est palpable. La richesse que nous cherchons, c'est la vie éternelle. C'est vivre en abondance. La vie en abondance, c'est une vie qui ne se termine pas. Nous avions vu Jacob, de retour pour voir son frère Ésaü. Il retournait pour aller voir son frère Ésaü. Et plutôt c'était Jacob qui a été béni par son père, n'est-ce pas? Il devait avoir beaucoup plus de bien qu'Ésaü, son frère, qui n'était pas béni. Mais lorsque Jacob est béni, en rencontre avec Ésaü, Jacob, pour s'humilier et puis demander pardon auprès d'Ésaü, il a dit non, j'ai des choses, j'ai des trucs, j'ai de l'argent, j'ai de l'abondance, je vais te les donner. Ésaü a dit non, reste et garde tes choses. Je suis dans l'abondance. Amen. Vous comprenez directement? Amen. C'est-à-dire, nous allons dire que Ésaü n'était pas béni, mais comment il a été dans l'abondance? Ésaü, qui n'était pas béni, mais comment il était déjà dans l'abondance? Des choses de ce monde. C'est-à-dire, la bénédiction ne sont pas les choses de ce monde. Car il allait dire, oh merci de m'avoir donné ces jours, merci, je suis dans la pauvreté, toi qui as été béni, tu dois avoir toutes ces choses, moi je ne peux pas en avoir. Il n'a pas dit ainsi, il a dit à Jacob, garde tes choses, je suis dans l'abondance. C'est-à-dire l'abondance, la richesse ou la bénédiction des choses de ce monde, ce n'est pas cette bénédiction que la parole est en train de parler. Parce que ça va devenir une contradictoire. Ça va se contrarier. Sinon, nous allons mal prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Jacob, qui était béni, devait avoir beaucoup plus de biens, plus que Ésaü. Mais comment Ésaü a beaucoup plus de biens que Jacob? Cela prouve que la bénédiction ne sont pas des choses matérielles. Ce ne sont pas des choses de ce monde. Nous cherchons la bénédiction qui est la vie éternelle. C'est pour ça que nous devons rester des brebis très intelligents, des brebis très sages, afin que nous puissions écouter la voix de notre berger, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une brebis, c'est un animal très intelligent. Ce n'est pas comme ce pasteur l'a dit, c'est un idiot, il suit, il ne faut pas être content qu'on vous appelle brebis. Non! C'est faux, c'est mal prêché. Une brebis ne suit pas un étranger. Lui ne fait que suivre qui? Son maître. La voix de son maître, c'est ce qui le fait entendre. Une fois qu'il attend une voix qui est étrangère, qui n'est pas de son maître, il ne va pas suivre. Et lorsque une brebis, le maître se met devant, le brebis sont derrière le maître, ils ne font que suivre quoi? Le maître. Je m'excuse. Ils ne vont pas s'égarer lorsque leur maître est devant. Il n'y a pas des animaux pareils. Il n'y en a pas des animaux pareils. Des animaux à qui le maître se met devant et lui est en train de marcher, les animaux le suivent. Ils ne viennent pas leur bousculer. Non, il est juste devant et tous les animaux en ligne derrière lui. C'est ça les animaux que nous voulons devenir. Nous voulons être, pas devenir, mais être. Alléluia. Être une brebis. Un animal très intelligent, très sage, qui n'écoute que la voix de son maître. Et une fois que celui-là n'est pas son maître, il ne va pas les suivre, alléluia. Amen. Il ne va pas les suivre, alléluia. Amen. C'est pour cela, ce brebis qui est intelligent, nous devons savoir c'est quoi aussi l'intelligence. Nous avions parlé l'autre fois. L'intelligence. L'intelligence, nous avions parlé ça sur Romains 12, le deuxième verset. Allons-y voir ça.
Romains 12, deuxième verset. Nous avions dit, qu'est-ce qui nous donne l'intelligence? Alléluia. Amen. Romains 12, dans le deuxième verset. C'est pour cela une brebis qui est très intelligente a toutes ses potentialités pour reconnaître réellement celui-là. C'est un faux, celui-là, c'est mon frère. Celui-là, ce n'est pas un frère, celui-là. Amen. Parce qu'il a ça, il a ça. Romains 12, je lis dans le deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons dit ça l'autre fois ici. C'est-à-dire, toi qui es une brebis, qui ne suit que la voix de ton maître, c'est-à-dire toi tu développes une intelligence. Tu as la sagesse parce que tu détectes que cette voix ici, c'est un étranger, tu ne sauras pas suivre un étranger. Alléluia. Toi qui as l'intelligence, cette intelligence, qu'est-ce que ça fait dans toi? Afin que tu discernes. Alléluia. Discerner, c'est discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pour cela que tu ne peux pas te conformer aux choses de ce monde. Tu seras transformé. Transformé. Alléluia. Amen. Tu seras transformé. Parce que toi, tu seras transformé par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez. C'est ça une brebis. Une brebis est celui qui discerne ce qui est bon, agréable et parfait. Une brebis, c'est un animal très sage, très intelligent. Il ne blague pas dans ces derniers jours. Il ne fait pas de la blague. Il ne blague pas. Tu apportes une parole qui n'est pas la parole de Dieu. Il t'explique réellement que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Je n'ai pas écouté ça. Ça, mon maître n'a jamais parlé ainsi. Si tu veux l'amener, l'emporter, il te dit non, moi, je vais suivre mon maître qui est la vraie parole, qui va m'amener auprès de lui, car la destination que je suis, c'est d'arriver à la vie éternelle. Ma destination, c'est la vie éternelle. Moi, je ne regarde que ça. Je regarde que la vie éternelle qui est mon maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pour cela, une brebis a la facilité de détecter, de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'il a l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Job 28. Nous allons voir dans Job. C'est quoi l'intelligence? Il faut savoir tout ça. Job chapitre 28. Le verset 28, c'est facile à trouver. Job 28, 28. La parole nous dit dans Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. C'est-à-dire, une brebis sait comment s'éloigner du mal. C'est pour cela, lorsqu'il écoute la voix d'un étranger, il va fuir loin de lui. Parce qu'il doit s'éloigner du mal. Très loin de lui. Tout mal, c'est un étranger. Tout ce que toi tu fais qui n'est pas de la parole de Dieu, c'est un étranger. Alors, une vraie brebis va s'éloigner de tout mal possible. Alléluia. Tout ce qui ne vient pas du Seigneur, c'est pour lui un étranger. Alors, comme c'est un étranger, il va fuir très loin. Nous venons de lire ça. Or, l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. C'est-à-dire, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Celui qui s'éloigne du mal, c'est un homme intelligent. Qui s'éloigne du mal, c'est une brebis qui sait discerner ce qui est bien, agréable et parfait. Si tu n'es pas une brebis, tu ne sauras pas discerner. Car toi, tu es une brebis, tu connais la voix de ton maître et tu sais discerner que cela est la voix du maître. S'il y a un étranger qui vient te déranger, tout étranger qui viendra te déranger, tu sauras que c'est un étranger, tu vas fuir loin de lui, car l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Tout mal possible qui peut venir te déranger, toute tentation possible qui peut déranger ta vie, c'est l'étranger. Cet étranger, toi, tu dois le fuir. Comme toi, tu es une brebis, tu es intelligent.
l'intelligence, c'est de s'éloigner du mal. Tu vas être loin de toutes ces choses-là qui nous tentent corporellement, physiquement, dans la nature et partout nous sommes. Car toi, tu es une brebis, tu as l'intelligence de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On peut se lever.